Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Ouh! La bête aujourd'hui, là, je l'ai vue, je pense, dans toutes mes guidances. Donc là, ici, on me présente la bête qui représente la rage, la colère, les frustrations. On dirait ici qu'on me présente une... je ne sais pas si c'est une femme qui vous fait peur, qui vous menace, une femme agressive. Elle est associée à la fille de joie. Qu'est-ce que ça vous dit? Une femme agressive. Une femme qui nous fait peur. Une femme qui menace. On pourrait aussi penser que c'est une femme qui se sent menacée par la bête. Ça se pourrait, hein, étant donné que c'est la fille de joie. Bon, attendez, là, je vais explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui? Bon, la fille de joie représente celle qui éveille les désirs. Ça peut être la maîtresse. L'énergie sexuelle. Une femme qui peut être aussi provocante. Elle peut te provoquer. Étant donné que c'est la bête qui est là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui te provoque, là. Oui, on dirait que c'est ça. Et c'est l'émotion de la colère qui est présente. Je vous le dis, aujourd'hui, j'ai vu la bête dans toutes mes guidances. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais en fait, il y a de la colère. Allons-y. Parlez-moi de la bête. C'est une personne qui nous fait peur, là. Habitude. Bon, on dit qu'on s'est habitué. On s'est habitué à la bête. C'est rendu une habitude. Donc, il y a quelqu'un qui s'est habitué, on dirait, à une femme agressive. Je ne sais pas pourquoi, là, étant donné que les deux cartes sont tombées ensemble. On dirait qu'on me présente une femme agressive. Il y a quelqu'un qui s'est habitué de voir cette femme dans tous ses états. Bien, continuons. On verra bien si la guidance va prendre un autre sens, là. Allons-y sur la fille de joie. Hésitation. Donc, ici, doute. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aurait une décision à prendre, un choix à faire? Bon. Ici, j'entends vraiment une personne qui s'est habituée à la bête. Est-ce qu'on devrait s'habituer à la violence verbale? Parce qu'ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui peut avoir des comportements violents, une communication violente. C'est tout de même de la violence psychologique, morale. Bon, ici, la fille de joie, peur, hésite, elle est bloquée, soit qu'il y a de la peur. En tout cas, il y a du doute. Continuons notre histoire. Attendez, je ressens la couleur jaune. Je vais y aller avec une carte jaune. Bon, le karma. Donc ici, on est en train de me parler de toxicité. Veux-tu te libérer? On dirait ici, là, aujourd'hui, là, qu'il y a quelque chose qui nous revient. Et je pense qu'on n'aime pas ce qu'on est en train de récolter. Qu'as-tu semé? Bien, aujourd'hui, tu le récoltes. Et il y a de la rage dans l'air. On n'aime pas ce qu'on est en train de récolter. Bon, attendez, allons-y avec une autre carte. Donc, est-ce qu'on va mettre un terme à une histoire toxique? Est-ce qu'on va mettre fin à toute cette toxicité? Est-ce qu'on va fermer une porte à un passé? Est-ce qu'on va se libérer? Est-ce qu'on va opérer un changement important? Il y a quelque chose, je pense, qui revient. C'est le retour, là. Récolter ce qu'on a semé. Donc ici, on peut décider de fermer une porte à un passé et s'ouvrir à autre chose. Ouvrir une nouvelle porte.
changer de vie, se libérer, se délivrer. J'ai l'impression d'être en présence d'une personne qui ne sait pas si on s'est habitué à la bête. Et la bête, les deux cartes ici sont tombées ensemble. Êtes-vous en présence d'une femme agressive qui vous menace, qui joue sur vos peurs? Vous vous êtes habitué à cette violence. Continuons. Bon, quelque chose à régler. Vous voyez la culpabilité. Ici, j'ai l'impression d'être avec une femme qui soit infantilise l'autre, le traite comme un enfant. Peut-être aussi que c'est un homme qui agit avec immaturité, qui a de la difficulté à s'assumer ou à se respecter devant une femme. Quand on se laisse chier dessus, là, excusez-moi l'expression, là, mais on ne se respecte pas beaucoup. Ici, on a vraiment une personne, d'après moi, une femme là, qui vous juge, vous cogne dessus. Il y a une violence. Il y a une violence. Ici, je vois l'enfant, la femme, l'adulte. L'enfant obéit. Si on me présente réellement la relation entre un homme et une femme, bien, l'homme est immature émotionnellement. Ici, l'enfant obéit. Les petites mains derrière son dos, il écoute attentivement la femme. Il écoute maman. Comme un petit garçon obéissant. Et la mère, en tout cas l'énergie de la femme que je rencontre aujourd'hui, a des comportements violents. On s'est habitué à son comportement. On s'est habitué à se faire menacer. On s'est habitué à se faire juger, à se faire culpabiliser, blâmer, se cogner dessus. C'est sain. Malsain. C'est toxique. Donc, il y a quelque chose à régler. Tu as quelque chose à régler. Ici, on dirait qu'on a peur. On a peur de s'éloigner. On pourrait avoir peur pour sa vie. Mon Dieu, mais avec quelle sorte de femme êtes-vous? On a peur de s'éloigner. On a peur pour notre vie. On joue des rôles. On joue. On se cache sous toutes sortes de personnages. On a peur pour notre réputation, notre image. Le clown a peur aujourd'hui. Bon. Est-ce que ça existe des femmes violentes qui ont du mal à gérer leur colère et qui blâment, qui jettent les torts, les blâmes sur l'autre? Est-ce que ça existe? Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui hésite à bloquer une femme. C'est associé à la fille de joie. Il y a peut-être une autre façon d'interpréter la guidance, là, je vais y revenir. Ça ne sera pas très long. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on te traite comme un enfant. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on obéit à la femme. C'est la femme qui gère. Mais mon Dieu! Quelque chose à régler. Je ne sais pas si c'est en lien avec des chiffres, des calculs, mais on a quelque chose à régler au sein d'une relation. Ici, on a peur de quitter, de s'éloigner, d'emprunter un nouveau chemin parce qu'on a peur pour notre vie. Et on joue des rôles. Ici, c'est quelqu'un qui
a peur de déplaire, a peur de déplaire. Le personnage, on joue toutes sortes de rôles. On fait toutes sortes de pirouettes. Pourquoi au juste? Attendez, là. Bon, OK, on le sait qu'il y a quelque chose de toxique, de malsain, de toxique au sein d'une relation. On s'est habitué à la bête. Est-ce qu'on devrait s'habituer à la bête, selon vous? À une personne qui a des comportements violents. On s'est habitué. À vivre dans cette toxicité, à vivre avec une personne qui ne sait pas gérer sa colère, ne sait pas se responsabiliser et te culpabilise. On s'est habitué à ça. Il y a quelqu'un qui s'est habitué à se faire infantiliser, à se faire traiter comme un enfant. Il y a quelqu'un qui s'est habitué à ça. Et on fait toutes sortes de pirouettes pour sauvegarder la relation. On le sait que c'est toxique, voyons donc. Donc là, il y a quelqu'un qui a peur de récolter. Il y a une personne qui a peur de récolter ce qu'elle a semé. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a semé, mais si on a peur de même, là, donnez-moi une minute. Donc là, on a même peur pour notre vie. On a peur de s'éloigner. On se sent menacé. C'est pas compliqué. On se sent menacé par cette personne qui a des comportements violents. En même temps, je pourrais aussi, quand je regarde les cartes, je pourrais très bien rencontrer une femme qui se sent menacée par une personne qui a l'habitude. Ici, là, il y a une femme. On peut interpréter les cartes de plusieurs façons. Ici, je pourrais rencontrer une femme associée à la fille de joie qui doute d'elle-même, qui a peur, qui s'est habitué. Ici, on pourrait penser, écoutez, fille de joie, on pourrait penser aussi à un proxénète, là. Ici, on se sent menacé, on s'est habitué à la menace, à la bête. Une personne qui a des comportements violents. On est sous l'emprise d'une personne. On a quelque chose à régler, on ne peut pas quitter cette personne, on a peur pour notre vie, on se sent menacé par la bête. Ici, on dirait qu'il y a une mère qui nous dit quoi faire, quoi dire, quoi ne pas faire, quoi ne pas dire. On joue des rôles, Oh, mon Dieu. Il y a une nu en dessous du paquet. Nu en dessous du paquet. Ressentiment. Donc oui, il y a de la colère. Il y a des non-dits. Il y a quelqu'un qui ne sait pas gérer sa colère et qui peut t'attaquer. Nu, ressentiment. Donc ici, c'est la colère. Oh, regardez, nu, ressentiment, contrainte. Il y a quelqu'un qui te met de la pression, Comique. Il y a l'autre qui fait le clown. On banalise. On prend ça en riant. Mentir. Tu m'as menti. Tu as été malhonnête avec moi. Il y a un manque d'authenticité. On attend. On attend à quoi? Avant de donner. Donc, il y a quelque chose à donner. On attend avant de donner parce qu'on ne veut pas quoi? Perdre des avantages, être désavantagé. Donc là, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un, j'ai l'impression de rencontrer la possessivité, là. Bon, OK. On ne veut plus d'ennui, on ne veut plus de problèmes. Donc, il y a quelqu'un qui veut régler quelque chose. Mais ça crée quoi? Tout un conflit. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette, qui veut régler une situation. Bon. OK, continuons. Ici, on s'est habitué à la violence, au comportement violent d'une personne, menaçant. On s'est habitué. Il y a quelqu'un qui joue sur nos peurs. Il y a une personne qui a un comportement agressant, violent, menaçant.
On s'est habitué à cette violence. Coupable, ça revient, je l'ai vu, on se sent coupable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent coupable? Bien, on peut faire quoi? On peut réparer, s'excuser, réparer. Bon, OK. Donc ici, il y a quelque chose de toxique. Est-ce qu'on va fermer la porte à toute cette toxicité? Est-ce qu'on va se libérer? Nu ressentiment, bien là, c'est la colère qui est exposée, les non-dits. On dirait que ça a explosé, là. Ce qu'on refoulait, là, ben, ça a explosé. C'est la colère, là. Il y avait plein de non-dits, donc ça a éclaté aujourd'hui. Et là, ouf, ça y va par là. Contrainte, comique, on dirait que quand une personne ressent de la pression sur elle, bien là, on rit, on banalise. C'est le clown là, qui est là. Le clown qui a peur. On va essayer de banaliser ça. On va essayer de dédramatiser l'affaire. Comique, mentir. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se moque de l'autre. Comique, mentir, attendre. On attend avant de donner parce qu'on a peur de perdre des avantages. Et en même temps, bien, on ne veut plus d'ennui. Est-ce qu'on veut, ici on dirait, est-ce qu'on est prêt à perdre des avantages et mettre fin aux ennuis? Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Bon, OK, continuons notre histoire. Quelque chose à régler, on a peur de s'éloigner, de quitter une personne, on dirait qu'on a peur pour notre vie. Il y a vraiment quelqu'un qui se sent menacé en cette guidance. Au tout début, j'ai ressenti la présence d'une femme menaçante et par la suite, j'ai ressenti comme une autre énergie ici qui pourrait menacer aussi la féminine. Donc, on dirait qu'il y a plus d'une personne impliquée en cette guidance qui se présente. OK, allons-y, continuons. Donc, nu ressentiment, là je le sais, là, que les non-dits, là, aujourd'hui, là, tout ce qu'on avait sur le cœur, là, les crottes qu'on avait sur le cœur, bien là, on l'évacue. Continuons. Sur mentir, vous voulez me dire quoi? On a menti, donc ça peut expliquer aussi la rage, la colère. On a menti à l'autre. On a menti dans la relation. Bon, ici, c'est la carte du jugement. Donc, on a menti, on me présente le procès, la cour, la justice. On a menti. On a menti en cours. Comme on pourrait dire, bien, on n'a pas dit la vérité, on a caché la vérité, on a caché les faits. La carte du jugement. La justice. Donc là, on pourrait s'en aller dans parjure. Parjure, mentir en justice. Il y a des conséquences à ça. Mentir et le jugement. Là, j'ai à 2 reprises la carte du jugement. Donc, on n'a pas dit la vérité comme on nous le demandait. On a menti. Attendre avant de donner. Donc, ici, on a caché la vérité. Bon, être sous pression. Ici, j'ai vraiment l'impression que, avec la carte nue, que tout est exposé, là. Bon, attendez, je vais demander des cartes mots. Des cartes mots. Ici, il y a quelqu'un qui a peur pour sa vie. On a manqué d'authenticité. On dirait qu'on ne peut pas se libérer d'une personne. On a peur de se libérer d'une personne. On se sent menacé. OK, allons-y encore une fois sur les 2 personnes qui s'éloignent. Un blocage chez soi. Donc, ça se passe au sein d'une relation chez soi. On est à la maison, chez soi. C'est un couple. On est en train de me présenter un couple, un duo. Bon, on commence à quoi? À s'éloigner l'un de l'autre. On commence à s'éloigner de plus en plus de l'autre. Il y a un éloignement.
Et en même temps, c'est spécial parce que j'ai rencontré aussi quelqu'un qui pouvait avoir peur pour sa vie, qui a peur de s'éloigner de la maison, du chez-soi. Il y a de la menace dans l'air. On a peur, on craint pour notre vie. Donc, je ne sais pas dans quoi vous êtes impliqué, mais oui, ça me paraît très toxique. Il y a quelqu'un qui a peur de s'éloigner de son chez-soi. Bon, allons visiter la carte. On se sent menacé. Il y a quelque chose à régler. Ça, on l'a vu. La culpabilité. Bon, allons visiter la carte de la règle en main. Il y a quelque chose à régler. Et quand on dit qu'on a peur pour notre vie, là, ce n'est pas rien. Je vous le dis, il y a de la toxicité. Toxicité en cette guidance. Il y a quelqu'un qui nous met de la pression, là, qui exerce une violence sur nous. On a quelque chose à régler. Attendez, je vais nettoyer l'œil, là. Bon, il y avait un grain de sel dans l'œil de la bête. Allons-y. Avec la règle en main. Merveilleux. Donc, d'après moi, on va régler quelque chose puisqu'on a le mot merveilleux. On va réussir à le régler. Ici, j'ai l'impression de rencontrer un enfant, un homme, un adulte. Si on me présente réellement la relation entre un homme et une femme, bien l'homme, réellement, là, il agit comme un enfant, obéissant à maman. On dirait qu'il a peur de s'assumer. Allons-y. Comme on pourrait me présenter aussi un enfant qui pourrait faire partie du décor, qui écoute maman attentivement. Honte. Honte. Donc ici, il y a un mal-être profond. Honte. Donnez-moi un instant. On n'a plus le goût d'écouter maman, là. On n'a plus le goût d'écouter une femme. Donc, on a honte. On a honte, honte de soi. Honte de nos comportements. Regardez, aversion, humilié. Je l'ai ressenti, ces énergies. J'ai ressenti ces énergies au début. Il y a quelqu'un qui crache sa haine sur une autre personne. Et là, on n'a plus le goût de... Il y a beaucoup de peine, vous voyez, humilié, chagrin, résister, stop. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va opérer un changement. Fin de l'abus. Il y a de l'abus, il y a de la violence, il y a de l'abus au sein d'un ménage, au sein d'une relation, au sein d'un couple. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va sortir de l'abus. C'est fini, là. On va sortir de la honte. On va se libérer. Bon, je vais aller voir le clown. Viol, faux, on joue dans le faux. On ment, il y a une victime ici. Il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Victime du faux, victime du mensonge. Ce sont ces énergies. Expert et haine. Bon, ok, attendez. Aversion, humilié, chagrin, résister, stop, viol. Stop, viol. Stop, viol, faux. On va arrêter de mentir, on va arrêter de se faire abuser. Il y a une victime ici qui va rencontrer l'expert. Donc, il y a vraiment en cette guidance une personne qui est victime d'une autre qui a des comportements violents. On a peur, on se sent menacé, on a peur de quitter l'autre. C'est même rendu qu'on a peur de quitter le chez-soi, de s'éloigner du chez-soi. On craint pour notre vie. C'est ça ici, là. Aversion, humilié. Ah, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui rejette l'autre, qui dit que tu me dégoûtes. Il y a vraiment quelqu'un là ici qui
qui se fait dénigrer, rabaisser, humilier. Il y a quelqu'un qui est réellement triste, triste, profondément triste et qui a honte. Stop viol faux. Donc, stop, on va mettre un terme à l'abus, un terme au faux. Donc, on s'en va vers plus d'authenticité. Et la personne qui est victime de celle qui est violente, qui a des comportements violents, va possiblement rencontrer l'expert pour s'aider. Une personne de bon conseil, qui a des compétences, une personne qui peut l'aider à se sortir de cette situation, peut-être même de cette relation. C'est une relation toxique où il y a de l'abus, où il y a de la violence. Il y a un réel manque de respect. Aversion, humilier, chagrin, résister. On dirait qu'on résiste à... On maintient... C'est comme si on retenait nos larmes, nos émotions. C'est comme si on se contrôlait. On fait attention aussi pour ne pas pleurer devant l'autre. Il y a vraiment... humilier. Enfant, humilier. Honte, avoir honte. Résister, stop. On résiste. Chagrin, résister. C'est comme si on s'était coupé de nos émotions. C'est comme si on avait appris à se couper de nos émotions devant cette personne qui a des comportements agressifs, violents, une personne qui communique avec violence. On a appris à contrôler ou à couper, à se couper de nos émotions. On s'est habitué à la bête. C'est comme si ça ne nous faisait plus rien. Donc l'autre peut bien nous violenter et c'est comme si on s'était forgé l'armure, une armure. On a appris à faire avec la bête. Sain ou malsain de rester dans cette situation? Est-ce que c'est valorisant? En tout cas, en ces mots, je rencontre l'humiliation, dénigrement. On a honte ici. Il n'y a rien de valorisant là-dedans. On est avec une personne qui a des comportements abusifs, toxiques. Et il y a du mensonge dans cette guidance, il y a du faux, il y a un manque d'authenticité. On se sent coupable, on a honte, on a quelque chose à régler. Ici, nu, ressentiment, je l'ai dit tantôt, la colère, d'après moi, là, ça s'est évacué aujourd'hui. Oui. Beaucoup de non-dits, de colère refoulée. On dirait qu'il y a une pression intérieure. L'autre nous met de la pression et il y a quelqu'un qui se contrôle, qui se gère, qui s'est endurci. Il y a quelqu'un qui s'est endurci, qui s'est habitué à la bête. À cette personne qui a des comportements menaçants, qui joue sur nos peurs. Là, voyez-vous comment c'est toxique, malsain? On a appris ici à quoi? Ici, c'est le clown. On joue des rôles. On est gentil. On a appris à être gentil. On plaît à la personne. On fait attention de ne pas déplaire à la personne qui a des comportements violents. Allons-y avec une carte sur le clown, là, qui a peur, qui est bloqué. Le clown! Reculez. Reculez. Que voulez-vous me dire? Cycle homme. Bon, le retour. Cycle homme associé au clown. Reculez. Cycle homme. Reculez. Recule-toi. Prends du recul. Éloigne-toi. Le clown a peur. Le clown est bloqué. Il est peut-être boqué aussi, là, je m'en allais dire boqué. Reculer. Recule-toi. Cycle. Début du cycle, milieu du cycle, fin du cycle. Recule-toi. Retour. Cycle homme. On dirait qu'il y a le retour d'un homme. Il est temps que tu arrives. Cycle homme. Ici, j'ai l'impression d'être avec un petit garçon. Donc ici, il y a un homme, d'après moi, qui
qui a des peurs à dépasser, qui a quelque chose à régler. Le retour de l'homme. Reculer en lien avec le personnage. Plus besoin de faire de pirouettes. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui a peur de déplaire. Reculer. Le clown a peur, joue des rôles. Reculer. Je vais demander une autre carte. Sur reculer et le clown. Ici, on dirait qu'on me parle du retour d'un homme. Donc ici, on pourrait dire qu'on va reculer et le clown, on va cesser de jouer un rôle. On va cesser de jouer un rôle. Il y a beaucoup de faux en cette guidance. Il y a un manque d'authenticité avec la nature à l'envers. On ne révèle pas notre vraie nature. Donc là, ici, on dirait qu'on va se reculer, on va enlever le costume de clown, là, on va arrêter de jouer un personnage, un rôle, là, le show est fini. Donc, on va aller vers plus d'authenticité. On va régler ce qu'on a à régler. Et on a le mot merveilleux. Retour d'un homme. OK, ici, donc, je n'ai pas besoin d'aller, de demander une autre carte. Je ressens vraiment le message qui dit, on va se reculer du personnage. Pas besoin de jouer un rôle, là, on va enlever le costume de clown. Soyons vrais, soyons authentiques, parce qu'ici, en cette guidance, il y a un manque d'authenticité, il y a du mensonge. Et il y a quelqu'un ici, ici l'enfant et l'adulte, la femme, et on a honte. On va sortir de la honte. Retour de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez me dire pour le retour de l'homme? Aujourd'hui, là, c'est des guidances dans lesquelles je rencontre un homme qui a besoin de s'affirmer, de s'assumer, d'assumer son autorité, de se respecter. Retour de l'homme. Allons-y avec une carte maintenant pour l'homme. Et on me présente une jeune femme. Donc ici, je pense, retour homme, jeune femme. Ici, on nous parle de secret, relation à court terme, avoir du plaisir avec un homme foncé. On va se libérer. Hop, ici, retour d'un homme vers une jeune femme. Relation, oups, relation à court terme. C'est un secret. Il y a du plaisir. Coudonc, on dirait qu'on s'en va vers une histoire. Au tout début, je l'ai rencontré, cette énergie de proxénétisme. Je ne sais pas pourquoi ça revient. Relation court terme, tout est en secret, plaisir, plaisir. Et un homme foncé. Ici, on dirait qu'il y a un homme qui recommence à voir une jeune femme. Ce sont, on dirait, des petites vites. Mais ça se présente dans la guidance. Plaisir à court terme, tout est en secret. C'est un homme qui est foncé. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Rappelez-vous. Ici, je rencontre un homme qui fait des rencontres à court terme. Tout est en secret. On a du plaisir ensemble. Relation secrète à court terme. Et c'est un homme qui est plus foncé que pâle. Ici, c'est le message qu'on me présente. Il rencontre des plus jeunes. Donc, pour quelle raison qu'on me présente ça? Bien, ça fait partie de la guidance. Ça fait partie du...
de cette pièce. Oui, il recommence à voir des jeunes. Relation secrète. En tout cas, il s'est présenté, celui-là. Donc ici, reculé, clown, on joue des rôles. On dirait que c'est... Je rencontre en même temps l'énergie du proxénétisme. On dirait que ça se mêle dans la guidance. C'est probablement aussi dû à la carte du départ. La fille de joie. Ici, il y a quelque chose à régler. Ça va peut-être faire écho en vous. Sinon, laissez le message circuler. On dirait qu'on me parle d'une histoire. Rire caché. Rire, affection, caché. Tout est dans le caché. On dirait qu'il y a des relations secrètes ici. Rire, affection, caché. Il y a du secret. On a du plaisir. On rencontre. Il y a un homme ici qui rencontre les plus jeunes femmes. Bon. Rire, affection, caché. Mais ça fait partie de la guidance. Et sur la carte de la culpabilité, est-ce que vous avez autre chose à me dire? Donc, en cette guidance-là, il y a au moins deux ou trois messages qui se rencontrent. On s'est habitué à la bête. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec des activités, là, hommes qui rencontrent en secret, si c'est la fête, on l'a compris, on se rencontre, on se donne de l'affection, tout est dans le caché. On joue des rôles, tout est dans le caché. C'est en lien, on dirait, avec, la prostitution. On n'aurait pas besoin de se cacher, là, si on ne parlait pas de prostitution. En même temps, bien, on peut parler de maîtresse, on a des maîtresses, mais ici, j'ai plutôt l'impression que c'est un homme qui rencontre des petites jeunes. C'est toutes des relations à court terme en secret. Il y a comme un roulement. Il y a un roulement. Tout est dans le caché. Je dis des petites jeunes, là, des femmes plus jeunes que lui. Il y a un roulement. Et il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui te contrôle en te menaçant. Il y a quelque chose de toxique. C'est toxique. Ici, il y a quelqu'un qui joue sur tes peurs. On s'est habitué à cette personne là, qui nous traite de la sorte. Bon, culpabilité, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Et en même temps, j'ai eu l'impression de rencontrer l'énergie d'une femme qui était agressive. Traite son autre comme un enfant, qui lui dit quoi faire, quoi ne pas faire. J'ai ressenti aussi la peur pour notre vie. On dirait qu'on craint, on s'est rendu qu'on a peur de s'éloigner de la maison, on a peur pour notre vie, on se cache. Ce sont ces énergies. Ok, allons-y avec la carte de la culpabilité. Haine. Haine et culpabilité. Cogne dessus. Vous voyez, il y a beaucoup de violence en cette guidance. Haine de soi. On pourrait penser ça. Il y a quelqu'un qui se déteste, qui se culpabilise, qui se juge. Comme on pourrait me présenter une personne que j'ai ressentie aussi au début, qui te cogne dessus, qui te juge, qui te fait du mal. Ce sont ces énergies. Il y a comme un enfermement dans la haine de soi. Donc, est-ce qu'on va sortir de la honte de soi bientôt? Est-ce qu'on va se libérer? Est-ce qu'on va opérer des changements importants? Parce que j'ai quand même à 2 reprises la carte du jugement. On le sait qu'on est dans une histoire toxique. Donc, on peut fermer une porte à un passé, sortir du mensonge. Ici, ces 2 cartes me parlent du jugement. On a menti ici. On a caché la vérité. Est-ce qu'on va se libérer du mensonge? Est-ce qu'on va aller vers plus d'authenticité, du vrai? Tantôt, on nous a dit, recule-toi du clown, recule-toi. Il y a vraiment un jeu, là.
Recule-toi du clown. Donc, cesse de jouer des rôles, de jouer dans le faux. Recule-toi du clown. Ici, c'est quelqu'un qui joue un rôle, qui se cache derrière toutes sortes de costumes, qui nous fait rire, On te dit, recule-toi. Recule-toi. On dirait un vrai spectacle. Un vrai spectacle. Donc, est-ce qu'on va fermer une porte à un passé? Est-ce qu'on va se libérer de la carte mentir? Est-ce qu'on va changer de vie? Est-ce qu'on va opérer des changements importants pour avoir la paix? Est-ce qu'on va se libérer? Il y a vraiment il y a de la violence. Est-ce qu'on va réussir à régler? D'après moi, oui. Je vais demander une autre carte sur merveilleux et la règle en main. Que voulez-vous me dire d'autre? Merveilleux. Ici, on pourrait penser aussi que c'est merveilleux en lien avec les chiffres, les calculs, l'argent. Peut-être c'est merveilleux pour l'énergie que j'ai rencontrée là, qui me parlait de proxénétisme. Allons-y, c'est une possibilité. Je vais demander une autre carte sur merveilleux et la règle en main. Probablement aussi qu'on va réussir à régler quelque chose. Bien, je l'espère, parce que c'est vraiment toxique ce que je rencontre comme énergie. Et on s'est habitué à la violence, voyez-vous, on s'est habitué à la menace. On s'est habitué à cette personne, à être dans cette relation malsaine. C'est malsain. Bon, continuons. Merveilleux et règle en main. Mais bon, on est libre, hein? On est libre de nos choix, de nos décisions. On peut rester dans cet environnement si on le souhaite. Il suffit d'assumer nos décisions, d'assumer nos choix. Merveilleux et règle en main. Avez-vous autre chose à me dire? C'est au niveau de l'argent. Merveilleux au niveau de l'argent. Ici, gain, gain. Ah, il y a vraiment quelque chose en lien. On gagne de l'argent avec le cercueil. Le cercueil, héritage, assurance. C'est merveilleux au niveau des chiffres. Ah, regardez. Vol, vol. Il y a vraiment quelque chose de vraiment là, malsain en cette guidance. Des déplacements, vol. Là, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui fait de la route, qui se déplace. Vol d'énergie en même temps. Là, on a des maux de tête. Il y a vraiment quelque chose à régler. Besoin de vacances. Besoin de vacances. On part en vacances avec l'argent qu'on a volé. Il y a un vol. On baigne dans de la corruption. On baigne là-dedans, là. Ça fait quasiment, même je pourrais quasiment dire crime organisé, là. C'est ça, ce sont ces énergies que je rencontre. Merveilleux au niveau des chiffres, des calculs. Ici, l'eau. On a pris une chance des gains en lien avec le cercueil. Quel argent qu'on peut faire avec le cercueil? Il y a une histoire de vol d'argent, là. Héritage, assurance. Ah, c'est vraiment malsain. Mais bon, écoutez, c'est ce qu'on me présente. Continuons. On peut ici, c'est ça, voyager avec l'argent qu'on a volé. Bon, le plan. C'est quoi le plan? On a besoin d'être guidé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le plan? Bon, OK. Donc, on est rendu à prendre des décisions, faire des plans, c'est ça, là. Visualiser le futur. Et en même temps, on nous dit qu'on a besoin d'être guidé. Et on nous parle, on nous dit non. Fermer une porte à quoi? Il y a peut-être quelqu'un qui ne veut pas être guidé aussi. J'ai l'impression de rencontrer une énergie ici d'une personne qui a un bon ego.
Allons-y avec les beaux messages. Le plan. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, la vie, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. La carte guide nous dit quoi? La carte 8. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Et la carte non nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. En cette guidance, j'ai ressenti quelqu'un qui en faisait des pirouettes pour être, écoutez, là, pour faire partie de... Écoutez, il y a quelqu'un qui en fait des pirouettes avec le clown. Bien là, aujourd'hui, on te dit, nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, à toi de voir si tu veux rester là-dedans, là, dans ces énergies corrompues. Pas à peu près. Si tu es bien, mais honnêtement, je ne perçois pas de paix, là. Je ne perçois pas de paix en cette guidance. Je ne perçois pas de paix. Mais bon, si c'est là que tu veux être, tu décides ce que tu veux vivre. Donc ici, on a bien vu, là, il y a des histoires de vol. Il y a un gain ici, un gros lot en lien avec les cercueils. Donc on sait qu'il y a quelque chose de toxique. Tu peux rester là-dedans, comme tu peux cesser de te mentir et opérer un changement important, te libérer de ce karma. Mettre fin, tourner une page et passer à autre chose. C'est ici que je vais m'arrêter. Ouf, c'est lourd comme énergie, je peux vous le dire, c'est lourd. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.